J'ai 72 ans. Je ne rends plus beaucoup visite aux gens. Voici pourquoi. Avez-vous déjà remarqué qu'en vieillissant, on commence à rendre visite aux gens moins souvent? Peut-être étiez-vous du genre à faire la tournée des amis, à passer voir les copains, à assister à chaque événement, à veiller à rester socialement actif. Mais avec le temps, quelque chose change. On commence à y réfléchir à 2 fois avant de sortir, et ces visites impromptues ne semblent plus aussi nécessaires qu'avant. Et la vérité, c'est que c'est tout à fait normal. Abordons les vraies raisons pour lesquelles je ne rends plus beaucoup visite. Il ne s'agit pas de devenir antisocial ou de fermer la porte aux autres. Il s'agit plutôt de comprendre comment les priorités changent, comment les relations évoluent, et pourquoi choisir où et quand investir son temps devient plus crucial que jamais. Si vous avez déjà ressenti cela, sans pouvoir l'expliquer, ces réflexions pourraient vous aider à mettre des mots dessus et à vous sentir plus en confiance dans vos choix. Commençons. En vieillissant, on prend conscience que notre énergie n'est pas illimitée. Les choses qui paraissaient autrefois faciles, comme traverser la ville, passer des heures en conversation ou assister à toutes les réunions, demandent désormais plus d'efforts. Ce n'est pas qu'on ne veuille plus voir les gens, mais plutôt qu'on doit être plus sélectif quant à l'utilisation de notre temps et de notre énergie. On commence à se demander quelles sont les personnes qui comptent vraiment. Quand on est plus jeune, socialiser rime souvent avec rester connecté, entretenir un large cercle de connaissances. Mais avec les années, cela change. On commence à privilégier la qualité à la quantité. Il ne s'agit plus de voir tout le monde, mais de passer du temps avec ceux qui nous élèvent, nous mettent à l'aise et apportent une vraie joie dans notre vie. Les visites occasionnelles qui semblaient nécessaires peuvent maintenant paraître épuisantes, surtout quand on pourrait utiliser ce temps pour nourrir les relations qui comptent vraiment. Pensez aux fois où vous vous êtes forcé à aller quelque part par obligation pour rentrer chez vous épuisé. On endure des conversations qui ne nous intéressent pas vraiment. On passe du temps avec des gens qui ne font pas l'effort de nous connaître. Et on repart en se disant qu'on aurait été mieux chez soi. Il arrive un moment où l'on réalise que notre temps est précieux et que tout le monde ne mérite pas qu'on le lui consacre. Prenez Frank par exemple. Il se sentait coupable de refuser des invitations, pensant que s'il ne rendait pas visite régulièrement, les gens croiraient qu'il ne s'en souciait pas. Mais avec le temps, il a remarqué que les personnes qui tenaient vraiment à lui n'avaient pas besoin de visites fréquentes pour maintenir un lien fort. Au lieu de gaspiller son énergie dans des interactions superficielles, il a commencé à se concentrer sur des relations plus profondes et significatives, et soudain, socialiser est devenu une joie plutôt qu'une obligation. Il ne s'agit pas de s'isoler, mais de choisir judicieusement. On n'a pas besoin d'être partout, ni de voir tout le monde pour prouver qu'on tient aux autres. Les vraies connexions ne demandent pas une présence constante. Elles reposent sur l'appréciation sincère, la compréhension et le respect mutuel du temps de chacun. Une autre leçon importante apprise avec l'âge est que toutes les interactions sociales ne valent pas notre tranquillité d'esprit. Il fut un temps où l'on tolérait peut-être les commérages, les conflits inutiles ou les personnes qui semblaient apporter plus de négativité que de joie. Mais avec les années, on réalise que protéger sa paix intérieure est plus important que de maintenir toutes les relations. Ce n'est pas qu'on devienne indifférent, c'est qu'on n'a plus la patience pour le drame. On ne ressent plus le besoin de se disputer pour des broutilles, de ressasser de vieux conflits ou d'écouter des conversations frustrantes. Si rendre visite à quelqu'un implique de subir un stress inutile, que ce soit à cause de tensions familiales, de remarques passives-agressives ou des mêmes disputes sans fin, on finit par se demander «
pourquoi est-ce que je m'inflige ça. Avez-vous déjà quitté une réunion en vous sentant émotionnellement vidé? Peut-être après un dîner où les plaintes fusaient, ou une visite obligatoire remplie de négativité, de commérages ou de critiques. Il arrive un moment où l'on comprend que le temps passé dans des environnements stressants est du temps perdu à jamais. Et à ce stade de la vie, chaque instant compte. La vérité, c'est que vous avez parfaitement le droit de protéger votre temps et votre énergie. Vous ne devez votre présence à personne, surtout si cela se fait au détriment de votre propre bonheur. Choisir d'éviter le stress inutile n'est pas impoli, c'est faire preuve de sagesse. Car les personnes qui tiennent vraiment à vous ne vous obligeront pas à supporter la négativité simplement pour entretenir la relation. Il y a quelque chose dans le fait d'être chez soi qui est tout simplement juste. Au fil des ans, on se crée un espace bien à soi, un endroit où l'on peut se détendre, réfléchir et être vraiment soi-même. Et en vieillissant, ce confort devient plus précieux que jamais. L'idée de devoir s'habiller, traverser la ville, faire la conversation et s'installer dans l'espace de quelqu'un d'autre perd de son attrait. Il ne s'agit pas d'éviter les gens, mais d'apprécier la paix de son propre environnement. Plus jeune, on ressent souvent le besoin d'être toujours en mouvement, de chercher constamment des événements sociaux et de nouvelles expériences. Mais avec le temps, on réalise qu'être dehors n'est pas toujours mieux qu'être chez soi. Il y a une joie particulière à se réveiller dans son propre lit, à boire son café dans sa tasse préférée et à savoir que la journée se déroulera exactement comme on le souhaite. Il n'y a pas de pression à recevoir, pas besoin de s'adapter à l'horaire de quelqu'un d'autre, juste le confort d'être dans un espace qui nous appartient vraiment. Pour certains, rendre visite signifie composer avec des environnements peu accueillants. Peut-être que la maison est trop bruyante, trop chaotique ou simplement inconfortable pour de longues visites. Peut-être que les sièges ne sont pas adaptés, que l'atmosphère semble étrangère ou qu'on ne se sent pas aussi à l'aise que chez soi. Prenez Bill, par exemple. Il se sentait coupable de refuser des invitations, mais à chaque visite, il se surprenait à compter les minutes avant de pouvoir partir. Le bruit, les distractions, l'environnement inconnu, tout cela était épuisant. Un jour, il a décidé d'arrêter de se forcer à aller dans des endroits où il ne se sentait pas bien juste par obligation. À la place, il a commencé à inviter les gens chez lui, selon ses propres conditions. Et soudainement, socialiser est redevenu quelque chose qu'il attendait avec impatience, au lieu de le redouter. Notre chez-soi porte bien son nom. C'est un espace conçu pour nous. C'est là où l'on se sent en sécurité, où se trouvent nos objets préférés, où l'on peut évoluer à notre rythme sans se soucier d'être un invité ailleurs. Choisir de passer plus de temps à la maison n'est pas de l'isolement. C'est chérir le confort que l'on a mis tant d'efforts à créer. Parlons maintenant de quelque chose qui arrive naturellement avec l'âge. Réaliser que toutes et toutes les relations n'ont pas besoin d'un entretien constant. Quand on est jeune, socialiser ressemble souvent à une course aux chiffres. Plus on a d'amis, plus on reçoit d'invitations, plus notre calendrier est rempli et plus on se sent connecté. Mais en vieillissant, on commence à réaliser que le véritable épanouissement ne vient pas du nombre de personnes dans notre vie, mais de la profondeur des relations que l'on entretient. Plutôt que de faire l'effort de rendre visite juste pour socialiser, de nombreux aînés choisissent d'investir dans moins de relations, mais plus significatives. À ce stade de la vie, on n'a plus besoin d'amitié superficielle. On ne cherche plus à impressionner, à prouver quoi que ce soit ou à maintenir des liens qui n'apportent pas de joie sincère. Les personnes qui comptent vraiment n'exigent pas de visites constantes ou de nouvelles régulières pour se sentir proches. Il existe une compréhension mutuelle
que l'amitié ne se mesure pas à la présence physique, mais à la capacité d'être là quand ça compte vraiment. Pensez à toutes les connaissances occasionnelles que vous avez eues au fil des ans, ces personnes que vous fréquentiez par routine, convenance ou même obligation. Maintenant, demandez-vous, combien d'entre elles ont réellement apporté quelque chose de précieux à votre vie? Si la réponse est peu, alors il est logique qu'en vieillissant, on ne ressente plus le besoin d'entretenir autant de liens. Les amitiés durables ne sont pas celles basées sur la commodité ou l'habitude, mais sur une compréhension sincère, la confiance et l'appréciation mutuelle. Prenez Nancy. Elle avait l'habitude de penser qu'elle devait rester en contact avec tout le monde, appelant, visitant, planifiant, juste pour s'assurer qu'on ne l'oublie pas. Mais avec le temps, elle a compris que les personnes qui tenaient vraiment à elle n'avaient pas besoin de cette validation constante. Dacia. Elle a commencé à se concentrer sur les relations qui semblaient fluides, celles où elle pouvait passer des semaines ou des mois sans voir quelqu'un, et pourtant reprendre la conversation exactement là où elle s'était arrêtée. Et soudain, sa vie sociale est devenue moins une question d'obligation et plus une affaire de connexion authentique. Choisir la qualité plutôt que la quantité ne signifie pas couper les ponts ou s'isoler. Cela signifie prioriser les relations qui vous élèvent et laisser aller celles qui ne le font pas. Il s'agit de reconnaître que la véritable amitié ne se mesure pas à la fréquence des rencontres, mais à ce que l'on ressent lorsque l'on est ensemble. En vieillissant, on commence à voir la vie différemment. Les choses qui semblaient être autrefois importantes, rester socialement actif, être vu, s'assurer de faire partie du groupe, perdent de leur importance. À la place, on commence à se concentrer sur ce qui compte vraiment. On prend conscience que notre temps est limité et on fait des choix qui reflètent ce qui nous apporte le plus de paix, d'épanouissement et de bonheur. Ce n'est pas être antisocial, c'est être intentionnel avec son temps. Et quand on choisit de passer du temps avec les autres, c'est parce qu'on le désire sincèrement, non par obligation. L'essentiel à retenir est que votre valeur ne se mesure pas à la fréquence de vos visites, mais à la qualité des relations que vous cultivez à votre manière. Pour de nombreux aînés, ce changement de priorité signifie que rendre visite aux autres juste pour le principe n'est plus une nécessité. Au lieu de consacrer du temps à des activités qui n'apportent plus de joie, on apprécie davantage prendre soin de soi, la croissance personnelle et savourer l'instant présent. Certains trouvent l'épanouissement dans la lecture, d'autres dans des passe-temps qu'ils n'avaient jamais eu le temps d'explorer, d'autres encore simplement dans le calme de leur foyer, en réfléchissant à la vie qu'ils ont vécue. Réfléchissez. Combien de moments avez-vous passé à faire des choses par habitude plutôt que par intérêt sincère? Plus jeune, on peut ressentir la pression de dire oui à tout, de suivre les attentes sociales et d'être toujours en vadrouille. Mais aujourd'hui, vous avez la liberté de choisir différemment. Vous pouvez privilégier ce qui vous apporte de la joie, que ce soit passer du temps seul, avec des proches, ou simplement embrasser la paix qui accompagne l'avancée en âge. Prenez Robert. Il a passé une grande partie de sa vie à être très sociable, toujours présent aux événements, s'assurant d'être là. Mais en vieillissant, il s'est rendu compte qu'il trouvait plus de paix dans la solitude que dans l'interaction sociale constante. Il a commencé à passer plus de temps dehors, à apprécier des marches simples, à lire des livres qu'il avait mis de côté pendant des années et à réfléchir aux choses qui le rendaient vraiment heureux. Au lieu de se forcer à rendre visite pour maintenir les apparences, il a accepté l'idée qu'être seul ne signifiait pas être isolé, mais plutôt être maître de son temps. Ce changement de priorité ne consiste pas à repousser les gens, mais à s'honorer soi-même.
Il s'agit de reconnaître que la meilleure façon de vivre ces années n'est pas de suivre de vieilles habitudes, mais d'embrasser ce qui semble juste, significatif et apporte la paix. Abordons un point tout aussi important. Pourquoi les vraies amitiés n'ont pas besoin de visites fréquentes pour rester fortes? L'une des plus grandes prises de conscience qui vient avec l'âge est que les meilleures amitiés ne dépendent pas de visites constantes ou de contacts réguliers. Plus jeune, il peut sembler que les relations nécessitent un entretien constant pour rester solides. Il faut appeler souvent, rendre visite fréquemment, faire des efforts pour maintenir le lien. Mais en vieillissant, on réalise que les vraies connexions ne s'effacent pas simplement parce qu'on voit quelqu'un moins souvent. La vérité est que la vie nous entraîne naturellement dans des directions différentes. Les familles s'agrandissent, les priorités changent et les gens adoptent des routines différentes. Mais les relations solides, celles qui comptent vraiment, sont construites sur quelque chose de plus profond que la présence physique. Elles reposent sur le respect mutuel, la compréhension et un lien tacite qui n'a pas besoin d'être constamment renforcé. Certaines des amitiés les plus proches sont celles où l'on peut passer des semaines, des mois, voire des années sans se voir. Et pourtant, lorsque l'on se retrouve, c'est comme si le temps n'avait pas passé. Pensez à vos propres amitiés. Il y a probablement des gens dans votre vie que vous ne voyez pas aussi souvent qu'avant, mais quand vous le faites, c'est comme si rien n'avait changé. Vous n'avez pas besoin de prouver votre loyauté ou d'être constamment présent l'un pour l'autre. La connexion est là. D'un autre côté, il y a peut-être eu des relations dans le passé où vous passiez beaucoup de temps à rendre visite. Mais au fond, ces amitiés ne vous comblaient pas vraiment. Prenez Eleanor. Elle se sentait coupable de ne pas rendre visite aux gens aussi souvent qu'avant. Elle craignait que si elle ne faisait pas l'effort, ses relations s'estompent. Mais elle a découvert le contraire. Les personnes qui tenaient sincèrement à elle ne l'ont jamais fait culpabiliser de ne pas venir plus souvent. Ils comprenaient que la vie change et qu'une amitié solide ne se mesure pas à la fréquence des rencontres, mais à la façon dont on est présent l'un pour l'autre quand cela compte vraiment. C'est pourquoi tant d'aînés choisissent de ne plus ressentir la pression de rendre visite par obligation. Les vraies amitiés n'exigent pas une présence constante. Elles offrent réconfort, compréhension et ce lien spécial qui ne faiblit pas avec le temps. Si quelqu'un vous fait culpabiliser de ne pas venir assez souvent, il est peut-être temps de vous demander si c'est vraiment le genre d'amitié que vous souhaitez entretenir. En conclusion, prenons un moment pour réfléchir aux raisons pour lesquelles rendre moins souvent visite aux gens n'est pas quelque chose dont il faut se sentir coupable. La vie change, les priorités évoluent et notre façon de socialiser se transforme naturellement. Ou qu'il s'agisse de préserver son énergie pour des interactions significatives, d'éviter le stress inutile, de chérir le confort de son foyer, de privilégier la qualité des relations à la quantité, de redéfinir ses priorités personnelles ou de reconnaître que les vraies amitiés n'ont pas besoin de visites constantes. Toutes ces raisons sont valables et importantes pour choisir comment employer judicieusement son temps. L'une des plus grandes libertés qui vient avec l'âge est la capacité de vivre sa vie selon ses propres termes. On ne se sent plus obligé de maintenir les apparences, de forcer les interactions ou de rendre visite simplement parce que c'est attendu. À la place, on fait des choix basés sur ce qui apporte réellement joie, paix et épanouissement. Ce n'est pas être antisocial, c'est être intentionnel avec son temps. Et lorsque vous choisissez de passer du temps avec les gens, c'est parce que vous le voulez sincèrement et non par obligation. L'essentiel à retenir est que votre valeur ne se mesure pas à la fréquence de vos visites, mais aux relations que vous cultivez à votre manière. Les personnes qui comptent vraiment comprendront que l'amitié et l'amour vont au-delà de la simple présence physique.
En vous concentrant sur les liens qui vous élèvent, vous vous retrouverez entouré des relations qui rendent la vie vraiment significative.